Par exemple, celle-ci, c'est une toile qui est teinte d'abord dans le max avec des racines d'éclairance. Pour teindre une toile, il faut d'abord la préparer, c'est l'étape la plus importante. Donc il y a des étapes de dégraissage, où on va enlever tous les traitements sur les fils, les graisses, etc., qui permettent aux fils d'être tissés. Ensuite, il y a une étape de mordançage. Ça, c'est ce qui va permettre à la teinture, aux molécules de couleur, de s'accrocher dans la fibre et de rester de manière pérenne, entre guillemets. Je reviendrai sur ça aussi. Et ensuite, il y a l'étape de teinture. Et moi, j'invite une étape de teinture, une deuxième étape de teinture avec une cuisson à la vapeur et que j'ai appelée teinture en bouquet. Je pose les végétaux sur la toile. Ensuite, c'est roulé dans le tissu, comme un ravioli. Et c'est cuit à la vapeur. Et c'est la vapeur qui va extraire les colorants des végétaux et les fixer dedans. Et alors, l'oxalis, qu'on a beaucoup dans la région, c'est un espèce de trèfle jaune que je ramasse sur le bord des trottoirs, un peu partout. Elle a, en plus d'avoir la propriété de colorer en jaune, elle contient beaucoup d'acide oxalique. Et c'est un acide qui va réagir avec toutes les teintures à tanin et enlever les colorants là où elles sont posées. Et là, elle fait aussi un petit peu de orange parce qu'en réaction avec le pH très basique de la teinture à la garance, elle vire en orange. Là, la pièce est plutôt sombre. Hier, c'était très lumineux et on voyait d'autres nuances dans la toile. Et puis, au-delà de ça, comme c'est pas du pigment synthétique, oui. Et c'est ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est aussi de questionner notre rapport à est-ce qu'on a envie d'avoir des toiles dans 10 000 ans qui existent encore, oui. Ou est-ce que ce qui est beau dans la nature, c'est que ça a un début et que ça a une fin. On a un bouquet de fleurs en plastique, ça n'a pas du tout la même valeur qu'un bouquet de fleurs frais, et parce que il a une vie, il a une durée, et c'est ça aussi qui est beau, et de ne pas aller à l'encontre des sites naturels, mais vraiment de les respecter, de les embrasser et de redéfinir notre rapport au temps et notre volonté, notre quête de durabilité totale. Et j'ai découvert une recette médiévale qui soigne les blessures des arbres avec de la mousse de page. Donc voilà, c'est la recette du fiaker, ça s'appelle. Un plat. Comment on peut l'élever en faisant des constructions. Et à regarder de près, quand on regarde en Égypte, en Mésopotamie, on a beaucoup construit avec de la terre sèche, séchée au soleil. Ici, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Je trouve qu'on peut faire de la beauté avec un excrément. Il peut représenter le soleil dans lequel on a fait sécher. Voilà. Je vous remercie. Bravo.
la jury, Eva Vautier, vous le connaissez, Frédéric, approchez-vous, Natalia, et Monsieur le maire, qui va ouvrir des papiers. Qui a le plaisir d'ouvrir ce vernissage. Alors, mesdames et messieurs les élus, et je salue la présence de monsieur Nicolas Doyen, adjoint au maire de Grasse, délégué à la culture et au patrimoine, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Mesdames et messieurs les élus de Tourette, mesdames et messieurs les agents de la commune. Monsieur Rampe, président de la Fondation Rampe et également commissaire de l'exposition. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames les artistes, Alice Magne, Barbara Schroeder, Natalia Rein-Cortés, j'ai bien prononcé, j'ai été briefé, hein, et Sybille Besançon, Tourettane, Tourettan, chers invités, chers artistes également présents ici, chers amis, permettez-moi évidemment de vous souhaiter la bienvenue au vernissage de cette seconde biennale Art et Nature organisée ici à Tourette-sur-Lot. Alors nous avons la chance de pouvoir inaugurer ce matin une exposition qui réunit les œuvres de 4 artistes exceptionnels. Ça, je peux le dire. Alice Magne, Barbara Schroeder, Natalia Rein-Cortés et Sybille Besançon. Cette biennale, elle est proposée par la Fondation Rampe en partenariat avec notre commune. Et c'est une exposition qui s'inscrit pleinement dans la politique culturelle que nous souhaitons promouvoir, une culture riche, variée et accessible à toutes et à tous. La Biennale Art et Nature est l'occasion pour nous de vous proposer un événement culturel original et ambitieux à bien des égards. C'est une véritable innovation à découvrir des œuvres qui interrogent, qui éveillent et qui en même temps nous rappellent l'importance de ce lien que nous avons avec la nature. Les 4 artistes exposés sont tous lauréats du prix Art et Nature, porté par la Fondation Rampe, et les prix leur seront d'ailleurs remis dans quelques minutes. Sachez que les 4 artistes que vous avez devant vous ont été sélectionnés parmi quelques 800 candidatures, et elles ont été sélectionnées pour leur originalité, leur et la profondeur de leur approche. Alors pour départager ces nombreux candidats, il y avait plusieurs sélections qui ont été faites. Monsieur Rampe, vous avez réuni autour de vous un jury composé de spécialistes du monde de l'art. Hélène Guénin, directrice du musée d'art contemporain, d'art moderne et contemporain de Nice. Eva Vautier, qui est avec nous, vous êtes propriétaire et responsable de la galerie Eva Vautier à Nice. Catherine Isser, que nous connaissons bien, qui est propriétaire et responsable de la galerie Isser à Saint-Paul-de-Vence. Frédéric Brandy, qui est avec nous ce matin, qui est directeur du Centre international, anciennement directeur du Centre international d'art contemporain de Carrosse, mais vous resterez éternellement directeur, tellement vous avez mis votre touche à ce centre d'art. Charles Carmignac, directeur de la Fondation et du musée Carmignac de Porquerolles. Stéphane Talon, qui est directeur du musée de la photographie de Nice. Et Nathalie Lajon, qui est responsable du prix Art et Nature. Donc ce matin, nous avons la chance de pouvoir découvrir ensemble les travaux pour lesquels Alice, Barbara, Natalia et Sybille ont été récompensés. Alice Magne pratique une peinture sensible et complice de la nature. À travers l'art de la teinture végétale, elle engage un dialogue respectueux avec la nature. Fleurs, tiges, feuilles deviennent pigments, empreintes, textures, vous allez le découvrir. Et Alice ne peint pas seulement la nature, elle peint avec elle en co-création dans une forme, on peut le dire, de symbiose poétique. Barbara Schroeder, alors vous rendez hommage à ceux et celles qui vivent au plus près de la terre. Votre travail s'ancre dans une profonde reconnaissance du monde paysan, de ses mains silencieuses, qui soignent, qui nourrissent et qui
qui façonnent les sols. Dans le banquet, œuvre qui nous est présentée en entrant dans l'espace muséal, eh bien, la matière organique devient un baume. Et Barbara, vous nous invitez à poser un autre regard sur la Terre comme un corps vivant, à la fois fragile et fertile. Le travail de Natalia, il explore les liens étroits profonds entre l'eau, la mémoire et le territoire. En immergeant ces papiers dans les eaux du monde, dans les rivières, dans les mers, dans les cascades également, vous créez des œuvres marquées par le souffle des lieux. Ces immersions sont autant de gestes rituels et performatifs, documentés par la vidéo à l'écoute de récits intimes ou collectifs que chaque rive porte en elle. L'eau, fluide universelle, devient ici révélatrice de conflits, de résistance, mais aussi de liens invisibles entre les peuples et les terres. Enfin, Sybille Besançon nous plonge dans un univers organique où le geste devient réflexif et l'intuition se mêle à la rigueur. Vous êtes inspiré par la ronce, vous créez des œuvres où la tension, l'entrelacement du vivant prennent forme, nous invitant à élargir notre regard et à repenser notre lien avec la nature. En tant que spectateurs, nous voilà transportés dans un univers singulier où s'entremêlent de manière cohérente plein de choses. Nous percevons clairement les particularités du travail de chacun, les techniques, leur esthétique propre. Les œuvres présentées aujourd'hui ne sont pas seulement un hommage à la beauté du vivant, mais aussi un appel à l'émerveillement, à la préservation, voire même à la contemplation. Elle nous rappelle que la nature est à la fois fragile, mais également majestueuse, et qu'il est de notre devoir de la respecter et de l'admirer. Alors, cher Monsieur Rand, chers artistes, permettez-moi de vous féliciter pour votre travail admirable, ô combien important. Je tiens évidemment à remercier également toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette biennale. Évidemment, merci tout d'abord à M. Rampe et sa fondation. Vous êtes vraiment quelqu'un d'impliqué dans la vie de notre village et je suis honoré de pouvoir vous apporter notre soutien dans votre démarche. Je salue également Catherine Barade, conseillère municipale déléguée à la culture et qui est également très engagée pour faire vivre la vie artistique à Tourette. Merci aux agents municipaux, je pense en particulier à Audrey Galina, elle est là, Audrey Galina, responsable du pôle attractivité du territoire, Olivia Bustinelli, chargée de mission culturelle, pour votre dévouement et surtout pour votre efficacité. On peut saluer également les services techniques dirigés par Alain Alessi pour leur aide précieuse dans le déplacement et l'installation des œuvres. Merci à toutes et à tous d'être présents ce matin autour du travail de nos 4 artistes lauréats. Vous pouvez les applaudir chaleureusement parce que je crois qu'ils le méritent. Ce qui est magique, c'est que dans ce lieu comme celui-là, on voit la qualité d'une exposition quand d'un coup tout s'installe et tout devient évident. Tout est évidence dans ce que j'ai pu voir et c'est vraiment un bonheur de vous accueillir. Je crois que cet après-midi, vous restez là puisqu'il y a un cycle de petites conférences, je crois, c'est ça? Oui, je ne dis pas des bêtises. Très bien. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent vernissage et une belle journée dans notre village. Monsieur Rand. Voici à distance. Là, j'ai 4 enveloppes avec 4 chèques dedans, mais je n'ai pas encore rempli la somme. Alors, il a une, tout le monde, ces 4 sont déjà finalistes, ils ont réussi d'aller jusqu'au bout. Parmi 860 candidats du monde entier qui ont envoyé des dossiers très complexes, qui ont pris beaucoup de temps ici, et on est obligé, mais écarter, jusqu'à ça arrive quelque chose de très
comme une quintessence de 1860, ça arrive 4 artistes, voilà, Sibylle est de la cachette, 4 artistes qui représentent les 1860. Et maintenant, il faut choisir une seule de ces 4. Vous pouvez enrouler. Moi, je crois que tout le monde mérite le premier prix. Tout le monde mérite. Donc, hier, on s'est rencontrés chez nous à la maison et je leur ai proposé, s'ils veulent, ils peuvent partager le prix à 4. Ce matin, je n'avais pas fait de tour. Donc, je suppose que la discussion n'est pas finie encore. Et donc, la jury va trancher. Trancher, ça veut dire couper un truc en 2 ou en 4 et écarter un côté et prendre l'autre. C'est très dur, c'est pas facile, mais c'est un acte masculin de trancher ensemble son épée. Il n'y a pas de discussion. Donc, on a plein de bois qui ont voté à distance, et pour vous le dire, incroyable. Et la Sibylle qui a réussi à avoir 2 premières places. Bravo. Malheureusement, ça ne suffit pas. Il ne faut pas détailler. C'est très juste. C'est très serré. On a mis les deuxièmes épreuves et après c'est mathématiques en grand. Et finalement, il a une qui a gagné. On reste avec une? Oui. Voilà. Il a une qui a gagné. Allez Nathalie, tu donnes à la personne. Je suis très heureuse de remettre, vous avez tout fait, on l'a tous dit, monsieur le maire, tout le monde vous a dit, c'était tout magnifique, mais on voulait vraiment beaucoup remercier Natalia, parce qu'elle nous a vraiment fait beaucoup vibrer, et on a adoré votre travail aussi, on est tellement heureux que c'est ça. Enfin, je suis très touchée, vraiment merci beaucoup. C'est la première fois que je reçois un prix, donc c'est quand même, voilà, c'est quelque chose. Après, on est 4, je voulais juste dire que c'était une magnifique rencontre, toutes les 4, et que je trouve que, voilà, qu'on expose ensemble, ce qui est très beau, c'est la rencontre avec les autres artistes, en fait. Et voilà, donc je voulais aussi vous féliciter. C'est vrai que c'est étrange de recevoir un prix alors qu'on a travaillé, on a fait ce montage ensemble, voilà, on s'est rencontrés, on a échangé, qu'on a chacune admiré beaucoup le travail des unes et des autres et que je pense qu'on forme plutôt un groupe et ça c'est important. Et après, à titre personnel, voilà, je suis très touchée parce que ce travail, c'est quand même un travail sur la question du lien, sur le fait de faire communauté aussi autour d'un geste qui est celui de tremper des papiers dans l'eau. Et pour moi, c'est un travail très, voilà, pour relier en fait les personnes, les artistes. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Et puis ce papier-là que j'ai accroché là, en fait, il a été trempé en Algérie il y a 2 semaines. Il a été trempé dans la mer Méditerranée juste quand je suis arrivée au montage. Et pour moi, c'est des symboles, c'est aussi des imaginaires, comment relier des pays, comment relier des histoires, comment relier voilà, les histoires fortes. La France et l'Algérie, c'est fort. Et pour moi, que ce soit là, et que, voilà, ce prix, pour moi, il récompense plutôt ça, plutôt ce geste, plutôt l'idée du commun, de l'ensemble. Et ce qui est important pour moi dans la force qu'on peut avoir une œuvre d'art et dans sa présence et dans son partage avec le public. Voilà. Et merci beaucoup, Monsieur Gerich, pour ce prix. Merci à Nathalie, merci aux membres du jury, merci au Monsieur le maire et à Olivia et Audrey pour nous avoir si bien accueillis ici. Voilà. Oui, moi je pense, je voulais juste dire que le travail de Natalia peut-être aussi nous a
touchée parce qu'elle relie des rives et on a tellement besoin de ça en ce moment dans notre monde déchiré. Je pense que le fait de relier les rives, de créer des communautés, ça touche les yeux mais aussi beaucoup notre cœur. Merci à tous. C'était une magnifique expo. Voilà, c'est une magnifique expo. Les quatre magnifiques. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à choisir. Et c'est vraiment. Mais voilà, j'ai mis de toute façon, on va se revoir bientôt. Voilà, merci à tous. Merci à toutes les quatre, vraiment. Juste une remarque pour dire que les 4 lauréates ont été choisis il y a quelques mois sur des visuels, sur des dossiers, des vidéos, et nous avions essayé de nous projeter dans le bâtiment, dans ce magnifique espace muséal, pour dire quel travail fonctionnerait bien ici, serait bien mis en valeur et dialoguerait, les travaux qui dialogueraient entre eux et qui marcheraient bien aussi avec l'architecture du lieu. Et donc, nous ne l'avions pas vu une fois en place, c'était une simple projection abstraite pour nous. Et on a entendu dire qu'il y a eu une sorte d'accrochage commando en quelques heures, quelques jours. Et je veux dire que le résultat est c'est au-delà de ce qu'on avait attendu. Voilà. Donc une fois que les œuvres sont là et en place, on est particulièrement heureux de voir vos 4 productions en harmonie dans le château de Tourette. Qui ont un vrai sens ensemble en plus. On ressent quelque chose. Donc, ça veut dire que vous avez bien choisi. Voilà. Oui, mais ça a été bien réalisé. Voilà, on va ouvrir les buffets, vous avez soif chez moi, et vous méritez pleinement.